Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. D'ailleurs, c'est la première que vous allez voir sur cette chaîne, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai dû demander donc sur mon compte Instagram donc à mes abonnés de me poser certaines questions en rapport ou non avec ce que je fais sur YouTube. Et donc je tiens à remercier toutes celles qui ont participé, parce que oui, ce sont majoritairement des filles. Donc c'est parti. Donc j'ai Que dit Botti qui me demande depuis quand es-tu dans ce domaine. Donc dans ce domaine, je pense que tu entendais peut-être YouTube. J'ai commencé YouTube, il me semble novembre ou décembre 2020. En fait, ça faisait un certain temps que j'y réfléchissais, surtout depuis le premier confinement. C'est vrai que pendant de nombreuses semaines, ça a trotté dans ma tête. Et puis, je me suis dit un jour, pourquoi pas, lance-toi, hein, puisqu'aujourd'hui, je ne travaille plus et qu'il fallait que je remplisse un petit peu mes journées. Et elle me dit, sinon, tes vidéos sont géniales. Écoute, je suis contente que ça te plaise. Junalo qui me dit, d'où est-ce que te vienne ton inspiration quand tu dessines. Alors, je m'inspire énormément de Stéphanie Pessoa. D'ailleurs, je parle souvent d'elle dans mes vidéos. Je m'inspire également de Redfish. Je me suis beaucoup inspirée donc quand j'ai commencé mes dessins de Zoe-chan, qui aujourd'hui n'a plus de chaîne YouTube. Et beaucoup également de Pinterest. C'est vrai que c'est là que je prends mon inspiration. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes comme moi et que vous manquez un petit peu d'imagination, d'inspiration, n'hésitez pas à aller sur Pinterest ou sur Google. C'est vrai que c'est une mine d'or pour les artistes. Il y a Lisa Discovery qui me demande ma technique préférée. Alors j'aime beaucoup le feutre à alcool et l'aquarelle. J'ai fait un petit peu de gouache, c'est vrai que j'aime beaucoup, mais ça salit énormément. Voilà, donc sinon on restera plutôt sur l'aquarelle, surtout en ce moment parce que je fais des sketchbooks qui sont spéciales aquarelle. Donc en ce moment c'est vrai que je dessine pas mal, donc je peins pas mal à l'aquarelle. Ensuite, on a Charline MBD qui m'a posé vraiment pas mal de questions, donc merci à toi. À quand les vidéos on te verra face cam? Là, déjà tu me vois face cam et également sur certaines de mes premières vidéos, notamment les 3 marqueurs challenge, où là tu pouvais me voir un petit peu de face. Après, c'est vrai que j'aime pas forcément me montrer. Et puis quand tu dessines, tu as surtout besoin de montrer ton dessin et tes mains. Est-ce que tu prévois de divertir ta chaîne? Donc ça, je t'ai posé la question, donc qu'est-ce que tu entendais par là? Tu m'as expliqué que j'aimerais savoir si j'allais faire d'autres choses sur ma chaîne. Donc c'est pas prévu, j'aime le dessin, la peinture, mais c'est vrai que j'ai pas forcément d'autres domaines de prédilection. Alors, qui sont tes youtubeurs préférés? Du coup, en ce moment, énormément Stéphanie Pessoa. C'est vrai que depuis que je l'ai connue, quand j'ai commencé YouTube, je pense peut-être même un peu avant, j'adore, elle fait des studio vlogs, elle fait beaucoup de vidéos, une par semaine, tous les samedis. C'est vrai que j'attends ces vidéos avec impatience. Après, il y a Redfish aussi. Par contre, elle poste un peu moins régulièrement, mais j'aime vraiment beaucoup ses vidéos quand même. D'autres youtubeurs, est-ce que j'ai d'autres youtubeurs préférés? Je pense que ça s'arrête là. C'est vraiment les 2 youtubeuses que je suis le plus. Il y a Nada Chéri aussi qui, dès qu'elle sort une vidéo, c'est vrai que j'aime bien regarder ses vidéos, elle est super sympathique. J'aime bien comment elle parle dans ses vidéos. C'est une youtubeuse en fait qui fait aussi des dessins dans ses vidéos. Et elle aime bien parler. C'est vrai qu'elle parle de tout et de rien. C'est super sympa de regarder ses vidéos. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Encore une fois, c'était au début du premier confinement où là, c'était dur pour moi de rester à la maison. J'avais aucune autre activité parce que je suis pas forcément quelqu'un qui aime déjà marcher. Alors en plus avec le confinement, on pouvait même plus sortir. Et de là est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube. Alors ça m'a franchement trotté pendant plusieurs semaines où j'en rêvais la nuit, tout ça, j'y pensais vraiment pas mal. Et puis un jour j'ai osé en parler à mon petit copain et puis il m'a dit écoute, lance-toi, hein. Qu'est-ce qu'il te faut pour te lancer? Je lui ai dit qu'il me fallait un trépied, il m'a dit go. On en a pris un et puis j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Tu as quel âge? J'ai 22 ans et le 5 mai j'aurai 23 ans. Quelles sont tes autres passions à part le dessin? J'aime bien le chant, j'aime bien chanter. Je dis pas que je chante bien mais j'aime chanter et aussi j'aime beaucoup les animaux, surtout les chiens.
Lauralo YouTube, donc je vous mettrai si jamais j'arrive, je réussis donc sur l'écran les questions qui me sont posées et comme ça vous aurez aussi le nom des personnes qui m'ont posé toutes ces questions. Lauralo YouTube qui me dit: est-ce que tu as fait des cours ou tu es autodidacte? Alors je suis 100% autodidacte, je n'ai jamais pris de cours de dessin. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise parce que c'est vrai qu'il me manque énormément de bases et je suis pas forcément quelqu'un de très assidu qui aime lire les bouquins, en fait j'apprends surtout par moi-même en voyant d'autres youtubeurs en vidéo, mais c'est vrai que je me suis déjà acheté des livres de dessin pour essayer d'apprendre les proportions, surtout sur les mangas, et c'est pas pour autant que j'y arrive aujourd'hui parce que j'ai pas forcément, franchement j'ai plein de livres sur les mangas, sur le dessin que je n'ai jamais lu jusqu'au bout parce que j'aime pas spécialement lire et voilà, pour apprendre je préfère apprendre toute seule. Mais c'est du coup aussi un point négatif parce que j'ai l'impression de pas forcément savoir ce que je fais quand je dessine. Par moment je fais des petits traits puis ça donne quelque chose, ou souvent je recopie des images que je peux trouver sur les réseaux sociaux, notamment Pinterest. Et ça peut être un problème parce que quand t'as pas forcément les bases, tu peux pas forcément réussir à imaginer, ou même si tu arrives à imaginer, tu as beaucoup de mal à retranscrire ce que tu as dans la tête. Donc je pense que c'est quand même bien de pas forcément prendre des cours, mais au moins si jamais tu veux te renseigner et prendre des leçons sur des livres ou sur internet, c'est bien de s'y mettre à fond. Depuis combien de temps fais-tu du dessin? Donc je fais du dessin, j'en ai fait pas mal au collège. J'allais au CDI pendant mes heures de permanence et puis je redessinais des premières pages ou des pages dans les bouquins. Voilà, donc après j'ai arrêté après le collège. Pendant le lycée, je crois que j'ai pas du tout dessiné et j'ai recommencé là vraiment à redessiner depuis que j'ai rencontré mon compagnon, enfin, mon petit copain. Mais pas tout de suite, peut-être 1 ou 2 ans après, quand j'ai commencé à avoir pas mal de matériel en cadeau. Donc là, j'ai vraiment repris le dessin, donc je pense que là, je m'y suis vraiment remise il y a peut-être 3-4 ans. Mais surtout, vraiment, vraiment beaucoup remise grâce à ma chaîne YouTube et donc depuis novembre ou décembre 2020. Il y a Nada Chérie justement, si tu passes par là, qui m'a demandé depuis combien d'années dessines-tu? Bah du coup tu as un peu ta réponse. Et tu as quel âge? J'ai 22 ans et je m'en vais sur 23 le 5 mai 2021. Binous 2021, alors avant toute chose je tiens à te dire que j'adore ton pseudo, super original. Et qui me demande: tu dessines depuis quel âge? Bah là un peu pareil, hein, donc j'ai dessiné au collège un peu et j'ai repris là il y a surtout vraiment énormément depuis le début de ma chaîne YouTube. Et pour finir, la dernière question, Ange Gris qui me dit: quelle formation et parcours? Alors tu n'as pas précisé si c'était pour le dessin ou si c'était dans ma vie de tous les jours. Alors en dessin je n'ai pas pris de cours, donc je suis autodidacte. Et en parcours personnel professionnel, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas fini l'année scolaire pour passer mon bac. Suite à ça, j'ai passé des diplômes pour être agent de sécurité et SIAPin. Suite à ça, j'ai déménagé, j'ai travaillé dans la restauration rapide, puis après j'ai travaillé avec les pompiers en service civique. Suite à ça, j'ai repris mes études pour obtenir mon bac. Donc j'ai obtenu un bac professionnel dans l'accueil. Et suite à ça, j'ai retrouvé un CDI et qui s'est arrêté quand j'ai voulu déménager pour venir ici en campagne avec mon compagnon. Et là actuellement je suis en recherche d'emploi et puis je pense que ça avance plutôt pas mal. On va voir ça, peut-être dans une prochaine FAQ. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, bye.